tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo qui va changer un petit peu d'habitude parce que je vais vous faire une FAQ sur Ars Vitae. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram et je les ai toutes regroupées. De liker, de vous abonner et de commenter cette vidéo pour faire monter l'algorithme et que ce reportage puisse être bénéfique pour énormément de familles qui se posent la question de quelles sont les pédagogies qui existent dans le monde, quelles sont les alternatives, etc. Présentation, moi je suis Elena, je suis auteure en parentalité bienveillante et j'ai décidé d'aller explorer le monde pour les pédagogies du monde et donner une voix aux enfants et aux familles du monde. Voilà, via ce reportage qui s'appelle Ars Vitae et aujourd'hui c'est l'heure des questions. Alors, on va commencer par la première question de Amandine. Pourquoi as-tu décidé de faire des reportages sur l'éducation et les écoles hors contrat? De voir tellement en fait de mauvaises informations sur les réseaux sociaux et je me suis dit, quand tu dis quelque chose, personne ne t'écoute, alors autant aller montrer aux autres ce qui se passe réellement et ce que sont réellement les pédagogies alternatives. Alors comment se passe l'organisation pour la documentation? Alors en fait la documentation, j'imagine que tu parles de tout ce qui est avoir le droit de filmer les enfants, etc. Alors comment ça se passe? Est-ce que je vais filmer les enfants? Est-ce que oui? Est-ce que non? Alors déjà ça va dépendre du pays dans lequel je vais faire le reportage. Ça va dépendre de... Imaginons, j'arrive dans une école, donc on a des contrats de tournage, il y a beaucoup de mentions légales, il y a beaucoup de choses à mentionner lorsqu'on se déplace comme ça dans les reportages. Et surtout, évidemment, il y a l'autorisation parentale. Les parents peuvent très bien dire non pour qu'on filme leurs enfants. Les parents peuvent très bien dire oui et puis dire non pour qu'on filme leurs enfants. Enfin voilà, il y a vraiment... tout un tas de lignes en fait sur ce boulot-là. C'est le plus gros boulot d'un reportage, je pense. En tout cas pour le premier, parce qu'une fois que tu as déjà rédigé ce genre de contrat, tu sais à peu près ce que tu vas mettre dedans. Et après, évidemment, il y a des autorisations de tout ce qui est les lieux, de tout ce qui est de la direction, les enseignants. Il y a plein de trucs. Il y a des assurances, on est obligé d'avoir une assurance, évidemment, comme dans n'importe quelle intervention. Voilà, après, par exemple, on n'a pas le droit de filmer un enfant et de lui dire « Coucou, comment tu t'appelles? T'as quel âge? T'es dans quelle école ?» Ça, on n'a pas le droit du tout, heureusement. De toute façon, c'est pas du tout quelque chose que je voulais faire. Moi, vraiment, les choses, ça va pas être... les choses filmées, ça va pas être les enfants, ça va être vraiment comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont, voilà, comment ils s'organisent au déjeuner, comment ils s'organisent dans les apprentissages, quels sont les horaires. Donc vraiment, le plus gros du travail sera fait par le chef de l'établissement qui, lui, va me donner ces informations. Et après, évidemment, on verra leur classe. Si par exemple c'est des forest school, évidemment on va passer la journée avec eux. Donc en général, je pars sur 3 voire 4 jours de tournage dans une école. Sauf si par exemple en 2 jours, si c'est des petites écoles, des petites structures, c'est plus simple. Ou par exemple une forest school, je peux rester 2 jours parce que voilà, en général, il se passe à peu près les mêmes choses. Après, il faut savoir qu'avec les chefs d'établissement, on se met en accord avec la période. Donc si c'est la période du carnaval, voilà, va y avoir des festivités qui seront différentes de la période de Noël, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est cool aussi de faire ça dans cette fin d'année. Donc là on est de mars à juin par exemple, on va découvrir les écoles avec le ciel bleu, surtout si c'est dans des pays où il fait plus chaud. Donc voilà, va vraiment y avoir toute une différence de choses. Évidemment, j'aimerais aussi avoir le point de vue des parents à la sortie de l'école et à l'arrivée. Donc ça, c'est quelque chose qui se fera plus sur place. Mais dans tous les cas, j'aurai des autorisations aussi papier à faire signer de dernière minute. Mais le principal, en tout cas, tous les papiers sont envoyés en amont à l'école. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... primordial, surtout que c'est des écoles qui sont pas du tout à côté de là où je vis, donc forcément il faudrait que je fasse plusieurs heures de route pour leur faire signer les papiers, donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je me déplace uniquement au moment du tournage et je reste environ 4 voire 5 jours sur place, et comme ça au moins ça me permet de pouvoir faire, c'est de comprendre les pédagogies et de comprendre les éducations choisies par les parents. Faut savoir que Ars Vitae, c'est vraiment, ça répond à une question: quelles sont les clés de l'éducation pour vous? Donc un parent, selon son vécu, va répondre autrement qu'un parent qui a vécu autre chose, évidemment.
Donc c'est ça en fait le but. Le but c'est vraiment de désamorcer cette haine contre la pédagogie, contre l'éducation bienveillante. Parce qu'il y en a qui disent oui mais si on n'est pas bienveillant, on n'est pas des bons parents, c'est pas vrai du tout. Le but c'est vraiment d'arriver à comprendre que chacun son vécu, chacun l'éducation qu'il a reçue, et chacun a l'éducation qu'il donne à ses enfants, en fait, selon ce vécu. Et qu'on peut très bien faire l'éducation bienveillante sans même s'en rendre compte, comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de mes interviews. En fait, on se rend compte que une éducation classique, c'est une éducation d'accompagnement bienveillante, où il n'y a pas de violence éducative ordinaire. Parfois, il y a des violences éducatives ordinaires, et puis elles sont balayées par le temps. Voilà, bon, je pense qu'on fait chacun de son mieux. Et aller condamner les parents qui font pas l'éducation bienveillante, ça franchement c'est un truc qui me tue. Donc voilà, je pense qu'il faut être un petit peu normal aussi. On peut faire l'éducation bienveillante et se dire, en étant bienveillant avec les autres, et se dire, mais tiens, si je lui tendais la main en fait pour essayer de l'aider, et pas l'écraser avec mon pied en disant, bah non, c'est bon, toi t'es nul, on peut rien faire de toi. Non, 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 ok. Clairement c'est mort. Voilà, donc voilà, donc déjà ça c'est dit. Ah oui, et pourquoi le nom Ars Vitae, ça vient de quoi? Alors, Ars Vitae c'est un mot qui vient, une petite phrase, qui vient du latin, qui veut dire l'art de vivre. Et pourquoi j'ai choisi ce nom? À la base, j'avais trouvé plusieurs noms, que je vais vous dire parce que je m'en fous complètement de pas les dire. Le premier c'était Cool Kids. J'adorais ça. Je me suis dit c'est trop bien. Good Skills, voilà, c'est trop bien. Voilà, bon. Évidemment, ça existait déjà, donc j'ai pas pu choisir ce nom-là. Deuxième nom, c'était Dream Kids. Je me suis dit, trop bien, Dream Kids, c'est les enfants à travers le monde. En fait, je voulais pas un mot bateau qui veut dire genre les enfants du monde, l'école du monde, le voyage de ma vie. Là, je me suis dit, c'est bateau, c'est nul, je déteste. Non pas que je déteste, mais pour mon reportage, je me suis dit, il faut quelque chose qu'on pourra pas te prendre en termes d'âme, en termes de... Enfin voilà, qui a vraiment un sens. Et je me suis dit, l'art de vivre, c'est vraiment un art qui est propre à chacun. Tu peux pas dire à deux personnes, même pareil, même des frères et sœurs, de vivre pareil, c'est impossible. Et de penser de tout ça, c'est impossible. Et je me suis dit, chacun a son art de vivre. Et en fait, j'ai cherché plein de mots en latin. Et avant de trouver Ars Vitae, avant de trouver l'art du vivre. Et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que c'était vraiment un coup de cœur. Et en plus de le dire, c'est agréable. Ars Vitae, il y a du A, il y a du... voilà. Il y a du I et tout. C'est vraiment quelque chose d'agréable. J'avais trouvé d'autres mots latins, mais là, je vais être... Ah si. Peregrini, ça veut dire le voyage, je sais pas quoi. J'aimais bien, mais ça me faisait trop penser à Miss Peregrine dans un des films, là, je sais plus lequel. Et je me suis dit, je peux pas lui prendre son identité. Donc voilà. Et en gros, je suis tournée un peu dans les mots latins dès que j'ai découvert que Dream Kids s'était pris. Et en fait, j'ai tourné autour des mots latins et c'est ça qui est revenu le plus. Ars Vitae, ça tombait vraiment bien. C'est un mot qui avait vachement de caractère. Et je me suis dit que ça serait parfait en fait pour ce documentaire. Alors, pourquoi faire des interviews également, en plus des reportages? Parce que je me suis dit que c'était une bonne manière de donner la parole aux familles qui n'avaient pas choisi d'ailleurs de mettre leurs enfants dans des écoles hors contrat. Et c'était vraiment le but pour démarrer aussi ma chaîne. Je me suis dit, bah écoute, tu vas commencer par quelque chose qui n'engendrera pas de frais, parce que c'est vrai, démarrer dans une chaîne YouTube de voyage et de reportage, ça coûte super cher. Et je me suis dit, bon, avant de faire ton premier voyage, donc là notre premier voyage il est à la fin du mois, avant de faire ça, au moins tu auras déjà commencé à cerner un peu ton public, cerner un peu ce que les gens aiment, tu auras déjà commencé à poser cette question, quelles sont les clés d'éducation. Et je me suis dit c'était une trop bonne idée, parce que forcément les reportages, on espère pouvoir en faire un par mois, donc c'est déjà énorme. Et je me suis dit, pendant les 3 semaines où il n'y a pas de reportage, bah pourquoi pas faire une interview par semaine, voire 2 par semaine. Pour l'instant on en est à 2 par semaine, mais forcément avec le temps, j'aurais épuisé mes ressources qui seront proches tôt, mais de donner une petite lumière à ceux qui pensent, qui essayent de faire les choses un peu différemment, ou alors qui essayent de faire comprendre leur façon de faire aux autres.
Et voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'ai créé Ars Vitae. C'était dans la continuité de mon livre complètement. Je me suis dit mais il faut que tu continues à développer ta manière de faire. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai marre de parler de moi. Les réseaux sociaux c'est trop bien, mais je trouve que moi j'ai toujours essayé en tout cas de faire quelque chose qui apprend un peu quelque chose aux autres, ou en tout cas de partager ce que je savais. Et pas juste de partager ma vie, mais vraiment de partager ce que je savais, ce que je savais, ce que je sais. Et via ce reportage, en fait, c'est la continuité de ce que j'aime via, du coup, les autres. Parce que c'est plus de moi qu'on parle, c'est des autres qui n'ont pas les réseaux, qui sont pas trop tout ça. Et c'est bien, en fait, de se dire, voilà, moi, je sais que là, c'est quelque chose que je peux pas décrire, en fait, de faire une interview sur quelqu'un. C'est une sensation super en fait, de poser des questions sur la vie de quelqu'un. Et pourtant, les 3 personnes que j'ai interviewées jusqu'ici, c'était des personnes de ma famille ou des amis que j'avais depuis 15 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais jamais autant intéressée à leur parcours parce que j'avais l'impression de le connaître. Et en fait, le fait de leur reparler de ça, sans leur couper la parole, sans moi dire « Ah bah ouais, mais moi aussi En fait, c'est une sensation qui est très spéciale, qui est très appréciable parce que on a l'impression de servir à quelque chose en fait, d'être une oreille attentive, de partager des histoires qui sont parfois douloureuses et qui peuvent peut-être aider d'autres personnes qui souffrent de ce mal aussi. Et voilà. Après, on va pas se retrouver sur ma chaîne dans ça commence aujourd'hui, c'est pas le but, mais le but c'est vraiment de tourner autour de la parentalité, donc on va pas du tout sortir de ce schéma. Et en même temps, dans la parentalité, il y a 1 milliard de choses à dire. Et du coup, je ne vais pas être en manque de ressources d'ici là. Franchement, ça va durer longtemps. Et ça me fait super plaisir en tout cas d'avoir commencé cette chaîne. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je suis contente d'avoir répondu à ces quelques questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme je vous disais, voilà, juste un petit mot de soutien en commentaire, ça pourrait vraiment m'aider. Et sur les autres vidéos d'ailleurs aussi, si vous les avez pas vues, un petit j'aime et un abonnement, et pourquoi pas même un partage. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview que j'ai hâte de vous partager.